Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous allez vous préparer avec moi pour ma rentrée. Donc aujourd'hui on est le lundi 17 septembre et ma rentrée est à 14 h et je me suis dit que ce serait super sympa si on se préparait ensemble pour la rentrée. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà pris le 3 septembre, mais voilà, à l'université ou je pense en prépa ou que sais-je, on prend plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de vous préparer avec moi. Et si vous voulez voir ce look final là, restez jusqu'à la fin. Et en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Je commence d'abord par appliquer cette eau tonique Tea Tree Water de chez Lush, qui en fait est tout simplement chargée de purifier la peau tout en douceur et également elle débarrasse un petit peu voilà, des impuretés, des choses qu'on a pu accumuler pendant la nuit sur le visage. Donc je l'applique pas autour des yeux parce qu'elle a tendance à m'irriter un petit peu parce qu'il y a des huiles essentielles dedans. Faites bien attention à ne pas l'appliquer autour des yeux. Ensuite j'applique le contour des yeux All About Eyes de chez Clinique. Tous les produits seront répertoriés en barre d'infos. Donc voilà, j'en applique à peu près ça pour chaque œil. Donc je remonte bien dans le coin, puisqu'en fait la particularité chez moi, et ce qui me fait penser à la youtubeuse de la chaîne Laurette, c'est que mes cernes sont situées dans le coin et non pas sous l'œil. Comme vous voyez là j'ai la barre, donc j'ai quand même un cerne sous l'œil, mais tout le côté bleu etc est dans le coin en fait. Donc c'est vraiment pas très joli. Donc vous verrez après, je vais vous montrer comment je l'annule. Vous pouvez aussi faire des petits tapotements comme ça. C'est vrai que moi généralement je lisse plutôt. Et vous appliquez le restant ici pour tout ce qui est rides, aux commissures et les petites plissures qu'on voit souvent chez les personnes âgées. Je vais appliquer la crème Moisture Surge Intense de chez Clinique, qui est juste merveilleuse. J'en profite pour vous dire que crème et crème solaire, je fais visage cou décolleté, mais je le précise parce que c'est important. On n'oublie pas d'aller jusque sous les oreilles, puisque cet endroit-là vieillit aussi. Le serre-tête affreux, c'est tout simplement pour tenir mes cheveux quand je me maquille et quand je mets mes soins, parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc là maintenant je vais appliquer la crème solaire de chez Aven, c'est la SPF 50 matifiante très haute protection Cleanance. Donc j'applique pas de la crème solaire tous les jours, mais aujourd'hui il annonce 29 sur Dijon et donc du soleil, et là la crème solaire est clairement de rigueur. Donc pareil, visage cou décolleté. Et l'avantage avec cette crème solaire là, c'est qu'elle n'est absolument pas grasse, qu'elle pénètre vite dans la peau. Elle a une petite odeur de crème solaire, mais ça reste assez léger, je trouve. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par appliquer une goutte d'huile d'amande douce sous mes yeux. Entre temps je suis allée me brosser les dents, ma crème etc a eu le temps un petit peu de rentrer dans la peau. Donc je penche comme ça sur mon doigt, je laisse un peu couler et j'utilise cette toute petite quantité d'huile pour mes deux yeux. Donc j'en pose un petit peu dessous, je remonte jusqu'au coin interne et je lisse tout doucement jusqu'au coin externe, et pareil pour le deuxième œil. En fait cette technique, elle sert tout simplement à ce que votre anti-cerne ne file pas dans les plis. On pourrait s'attendre à l'inverse, hein, c'est de l'huile, voilà. On pourrait penser que ça va au contraire faciliter le fait que votre anti-cerne glisse. Mais en fait pas du tout. J'ai trouvé cette technique sur la chaîne de Hélène, de mon blog de filles. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre un petit pinceau
Et moi je prends le rouge à lèvres Lady Danger de MAC. En fait vous devez tout simplement trouver un rouge à lèvres qui ait des sous-tons un petit peu orangés. Et en fait ce qu'on va venir faire, c'est que je vais déposer le rouge à lèvres sur les zones de mon cerne qui sont bleues. Donc je dépose ça grossièrement. Et ensuite avec le pinceau, je viens fondre le rouge à lèvres dans la peau. Alors, attention, parce que c'est du rouge à lèvres. Donc je ne dis absolument pas que vous devez faire ça. Je ne suis pas dermato, je ne sais pas si ça peut vous faire quoi que ce soit. Je sais que moi j'ai eu aucun souci jusque là, mais voilà. Je préfère pas vous dire de le faire parce que si jamais il vous arrive quelque chose, c'est quand même sous ma responsabilité. Donc faites bien attention, faites pas ça comme ça, renseignez-vous, testez d'abord sur une petite partie, voir si vous faites pas de réaction. Et voilà, renseignez-vous si ça peut pas vous faire quelque chose d'indésirable au niveau de la peau. Mais en tout cas, ça marche du feu de Dieu si vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dans un correcteur orange alors que vous avez ce qu'il faut à la maison avec un rouge à lèvres. On va passer à l'anti-cerne. Donc je prends le pinceau Real Techniques Deluxe Crease Brush et je prends l'anti-cerne Naked Skin d'Urban Decay en teinte Fair Neutral et je vais tout simplement venir essuyer et faire des espèces de points. J'en mets deux petits traits, enfin deux petits traits, c'est relatif, sur la paupière et je viens tout doucement tapoter et lisser. Alors je vais faire des têtes absolument affreuses, mais voilà. Je m'excuse d'avance. Et voilà. Et là on a quelque chose de tip top. On a le bleu du cerne qui est neutralisé par le rouge. Je prends la base Urban Decay Eyeshadow Primer Potion en teinte Minor Sin. Je vais venir tout simplement déposer cette matière sur ma paupière mobile très grossièrement. Et ensuite je prends le pinceau Urban Decay Shadow que j'avais eu dans une Naked, je sais plus du tout là combien c'est, je crois que c'était la première. Et ensuite j'étale la base à paupières avec le pinceau bien jusque dans le creux de paupière. Et voilà. J'ai envie de partir sur une bouche rouge pour le maquillage. Du coup, ce qui souvent va très bien avec, c'est un maquillage des yeux marron en fait. Voilà, un petit smoky marron. Quelque chose d'assez simple. Je pense partir sur le Smog et le Dark Horse de la Naked 1. Donc ces deux-ci. Donc je prends le pinceau que j'ai eu dans la Naked 2, dont les inscriptions sont effacées, donc je peux pas vous donner la référence. Et je prends le Smog que j'applique sur la paupière mobile. Je l'applique sur la paupière mobile jusque dans le creux. Et là, je vais l'étendre en faisant un espèce de petit trait sur le côté que je remonte après jusque dans le creux. Voilà. En gros, pour l'instant, ça vous donne ça, c'est normal. Ensuite, je prends le pinceau que j'ai eu dans la Naked Smoky. J'utilise le côté fluffy. Et j'estompe. Et en gros, pour l'instant, ça vous donne ça. Donc je prends le petit embout rond du pinceau et je viens tracer le ras de cils inférieur de mon œil.
Désolée, vous ne me verrez pas pour l'instant. Et voilà. Et en gros pour l'instant ça vous donne ça. Donc je reviens, je fais le deuxième œil. Donc voilà ce que ça donne une fois que le smoky un petit peu fait avec le fard smog de la Naked 1 est terminé. Donc clairement c'est vraiment très très joli. Ça rend pas très très bien à la caméra. Je vais essayer de me rapprocher rapidement pour que vous puissiez voir. Voilà en gros. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du mascara. Donc je prends un recourbe-cils et le mascara de Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof de chez Maybelline. Et je viens recourber mes cils. J'ai décidé de pas mettre l'autre fard, le Dark Horse il me semble, tout simplement parce que j'ai envie d'une bouche rouge, donc je veux pas que ça fasse trop chargé pour aller voilà, à l'université. Ensuite, une fois mes cils recourbés, ça donne ça. Donc je vais prendre le mascara et je l'applique sans mouvement particulier, hein, de bas en haut. Je fais très attention parce que, comme vous allez le voir, mes cils sont très longs et du coup j'ai tendance à m'en mettre souvent un peu partout sur la paupière mobile. Et de près, voilà ce que ça donne. J'ai les cils vraiment très très longs, je sais, c'est comme ça, j'ai jamais rien fait pour en fait, mais j'ai toujours eu les cils très longs. Ce qui est une bonne chose en soi, c'est juste que pour se maquiller, ben, c'est pas très pratique dans le sens où ça touche la paupière fixe en fait, enfin presque l'arcade sourcilière au final, par ici, et que quand on a fait un beau maquillage et qu'on doit en frotter la moitié, c'est un petit peu pénible en fait. Donc une fois que le haut est fait, j'utilise le The Colossal Big Shot Volume Express Mascara, pas en waterproof cette fois-ci, pour faire les cils du bas. Parce qu'en fait, étant donné qu'il me convient pas, je l'utilise pour les cils du bas. Comme ça, je gaspille pas. J'espère que vous verrez suffisamment. Soyez indulgents, c'est la première vidéo comme ça que je fais. Donc si la visibilité ou quoi n'est pas bonne, voilà, je suis désolée, j'essaie juste de faire au mieux. Donc maintenant que mes yeux sont terminés, je vais faire le teint. Alors clairement pour le teint, je fais quelque chose d'assez simple. Je prends la merveilleuse bébé crème au ginseng Korean Formula de chez Herborian en teinte claire, que je vais venir appliquer avec une toute petite goutte sur mon pinceau Real Techniques. Et c'est le pinceau Pointed Foundation Brush. Donc, je prends mon petit miroir, j'en mets sur les zones que j'ai besoin légèrement de corriger. Donc le nez, cette zone-là, les côtés et le menton. Et un tout petit peu sur le front. Et je fonds la matière dans mon visage. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est pas un fond de teint, c'est quand même assez léger. Et on peut voir, je vais vous montrer de près, mes taches de rousseur qui sont là, tout sur mon visage, et j'en ai pas mal sur le front aussi. Voilà, j'ai absolument pas envie de les cacher, donc c'est bien d'avoir quelque chose d'assez léger qui les laisse apparaître. Je prends la poudre universelle libre de chez Chanel, qui est beaucoup trop foncée pour moi, et que donc j'utilise en bronzer en fait, tout simplement. Je prends une toute petite quantité sur le bout de mon pinceau, je prends mon petit miroir et je viens tracer le creux de mes deux joues, l'arête de mon nez, et je viens en mettre un petit peu aussi sur le bord, voilà, sur la limite de mes cheveux et un petit peu sur la mâchoire. Voilà, ça donne cet effet là en fait, qu'après je vais venir estomper avec un gros pinceau pour poudre transparente normalement. Ensuite, on descend à ce niveau là.
Donc ensuite j'estompe avec le gros pinceau plat. Plat, pas du tout. Le gros pinceau pour la poudre. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement venir mettre du blush. Et c'est ce blush-ci. Joue contraste fard à joues poudre 03 brume d'or de chez Chanel. Qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique, vous allez voir. Alors si j'insiste énormément dans la poudre comme vous le voyez, c'est parce que c'est une poudre qui est très sèche et on a beaucoup de mal en fait à venir prélever du produit. Ensuite rebelote, j'estompe pour bien fondre tout ça. Donc voilà. Et ensuite, je termine le teint par le Mary-Lou de The Balm que j'applique grâce au Spectrum B05 reçu dans une des Birchbox. J'en applique un tout petit peu sur le menton et sur le nez, un tout petit peu au niveau des tempes. J'aime bien l'highlighter, hein. C'est vraiment le truc où je force un peu, peut-être même un peu trop, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà. On va terminer par la partie que j'aime le moins, aka les sourcils. Et pour ça j'utilise le fard Studio Makeup SES 14 Rich Fudge que j'avais acheté aux Galeries Lafayette. C'est une ombre à paupières à la base. Et je l'applique avec ce pinceau-ci de chez Real Techniques qui est le Brow Brush. Je prélève un tout petit peu de matière. Et ensuite je viens déposer dans mes sourcils. Voilà, vous voyez la différence. Et pourtant j'ai mis vraiment un tout petit peu de produit. Et voilà, et une fois que c'est fini ça donne ça. Et pour vraiment les fixer toute la journée, j'utilise le Ready Set Brow qui a changé de nom. Je sais pas du tout comment il s'appelle maintenant, mais c'est le gel fixant pour les sourcils transparents de chez Benefit. Et donc je brosse mes sourcils avec, j'en mets quand même une bonne quantité parce que comme j'ai les poils de sourcils assez longs, ils ont vraiment tendance à se barrer durant la journée. Et voilà. Dernière touche du make-up, je prends mon illuminateur et j'en dépose sous les sourcils. Dans le coin interne de l'œil. Et sur l'arc de Cupidon. Et voilà. Dernière étape, je vais appliquer sur mes lèvres le Lady Danger de MAC pour compléter le look. Donc en gros voilà ce que ça donne une fois terminé. Je trouve que c'est très joli personnellement. Là il manque plus que la coiffure, donc je vais aller voir ce que je vais faire et je reviens après pour vous montrer. Bah écoutez voilà, ce Get Ready With Me est déjà terminé. En tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclatée à le filmer. C'est vrai que je suis pas make-up artiste, j'ai vraiment du mieux que j'ai pu. Pour tout vous expliquer, j'ai sûrement fait des erreurs. Donc n'hésitez pas si vous avez des critiques constructives etc. C'est toujours bon à prendre. En tout cas vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez en voir plus. Je vous mets mon pseudo juste en bas.
Et en tout cas voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne rentrée, que ça va pour vous le début des cours, parce que je sais que moi je reprends tard. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris le 3 septembre. Donc j'espère vraiment que tout se passe très très bien. En tout cas je vous fais de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Bye.